Commencer une carrière de boxe professionnelle à 46 ans n'est définitivement pas la norme. Mais pour Sophie Legrand, c'est un rêve qui vient de se concrétiser. Ce soir, elle fait signe debout chez les professionnels. Le 31 janvier dernier, cette maman Anishinaabe, issue de la communauté de Pikaugan, a brisé les barrières du sport. Elle détient maintenant le record du plus tardif début professionnel, toutes catégories de boxe confondues. Arriver jusqu'à là, par contre, n'a pas été facile. Les gens qui y parviennent partagent souvent une caractéristique commune. La plupart des fighters, parce que je me considère comme une combattante, on a souvent des choses en commun, qu'il y a un passé difficile ou des douleurs, que pour eux, l'exprimer dans un ring, ben ça canalise un peu tout ce qu'on a vécu. Puis moi, c'est ça m'a vraiment aidé à passer à travers tous mes stress, mes problématiques que j'avais personnelles. Puis quand j'étais sur un ring, j'oubliais tout ça. Sophie pouvait donc oublier le suicide de sa mère en 2017, la mort de son père 2 ans plus tôt, sa propre séparation et les moments où élever 2 jeunes filles seules n'était pas facile. Plus encore, la passion qu'elle a trouvée pour la boxe lui a permis de tisser des liens uniques avec sa fille aînée. J'avais plus de patience avec mes filles, ma relation avec elles est plus facile. Puis aussi, ça fait que mes filles, une de mes filles, elle a vraiment une passion commune avec moi. J'ai comme un peu initiée à la boxe, puis on s'est beaucoup rapprochés, mère-fille. 2 semaines, ça a arrêté. Avec les poumons, avec de l'eau. Mais cet engouement pour la boxe lui a aussi donné le goût de se voir faire le sport au plus haut niveau. Celui de professionnel. L'entraîneur de Sophie la supportait dans sa décision. Ça, c'est un beau moment, coach athlète. Hein? Je pouvais pas lui dire non, t'es trop vieille, non, ça marchera pas. Parce que je me disais que si moi, j'étais à sa place, j'aurais jamais voulu qu'on me dise non. Donc, je voulais vraiment que si elle veut goûter à ça, ben, qu'elle goûte, mais au moins ben, qu'elle soit prête. Il fallait d'abord son permis. Dû à son âge et au fait que Sophie n'avait pas assez de compétition amateur au compteur, la régie lui a initialement refusé. C'est vraiment très, très strict. Puis eux sont quand même frileux à donner un permis à quelqu'un justement de mon âge. Eux, ils ont un mandat de sécurité au niveau de l'athlète. J'ai eu de la misère à accumuler le background amateur d'un athlète professionnel normal. Ce refus n'a fait qu'alimenter son désir de se lancer. Je me dis, c'est pas vrai qu'on va me dire que j'ai pas le droit de faire mon permis professionnel parce que j'ai pas le nombre X ou l'âge qu'il faut pour l'avoir. Donc, j'ai vraiment comme persévéré. Je me disais, je peux pas abandonner. Au final, sa détermination a porté fruit. Lui, la plus difficile. Il n'y a pas de moyen. Avec de la musique pow-wow électrique qui envahissait la salle, un médaillon en perlage qu'on lui a offert et ses filles dans les estrades, Sophie Legrand, sous son alias de Makwa, qui veut dire ours, a grimpé dans son premier ring de boxe professionnel. C'était fabuleux. Pour vrai, juste la voir avec son médaillon, puis tu sais, avec l'excitation qu'il y a derrière. Il y avait beaucoup de membres de sa communauté qui étaient venus pour la voir. C'était vraiment cool. Votre vainqueur par décision unanime. Malgré avoir perdu à son adversaire plus expérimenté, c'était une belle victoire personnelle. Ah mon Dieu, c'était tellement... C'était extraordinaire. C'était des moments de pur bonheur. Si on regarde le combat, j'ai pas gagné. Mais moi, là, dans mon cheminement, là, juste en montant le ring, j'avais déjà gagné dans ma tête. Là. J'étais tellement contente de vivre ce que je vivais. C'est vrai que c'est dangereux. Mais moi, là, j'étais tellement comme... Ah, j'y vais. Je me voyais comme Rocky, là, tu sais. Comme Rocky Balboa, ce n'est pas toujours une victoire qui compte, mais le fait de se relever après chaque coup et de continuer à se battre, peu importe les obstacles. Mes filles étaient tellement fières de moi. C'était un beau moment. Là. Les coachs étaient fiers de moi, tout le monde. Puis moi, j'étais fière d'avoir fait ça moi-même. Là, puis je me disais, waouh, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je l'ai fait. Pour moi, non. C'est un sentiment de bonheur intense.